Bonjour tout le monde et bienvenue dans une autre vidéo de la série 1 à 3 minutes. Si vous avez vu mes stories, vous avez vu que j'avais donné un verset sur lequel il fallait méditer et qui allait nous aider à mieux comprendre le sujet dont on va parler maintenant. C'était dans Ecclésiaste 3, verset 11, qui disait que Dieu a placé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Ce verset est vraiment important. En tant que chrétien, moi en tant que chrétienne, je m'étais posé la question, si vous connaissez la Bible et vous connaissez l'histoire et tout, vous savez que il fallait le plan de rédemption qui était Jésus lorsque la première alliance avait été brisée. Ok, donc je ne sais pas si quand vous regardez cette vidéo-là, c'est quoi votre niveau de connaissance de tout ce qui s'est passé à l'ancienne alliance, mais en tout cas, on va avancer. Et si vous êtes intéressé à en savoir plus, n'hésitez pas à venir à rejoindre quelques études bibliques où on va en détail. Donc, avec l'alliance, la première alliance qui avait été brisée, en tant que chrétienne, je me demandais, mais si Dieu sait tout, si Dieu est omniscient, omniprésent, ça veut dire qu'il savait déjà que la première alliance allait être brisée. Donc, why go through all this trouble? Pourquoi Dieu créerait l'homme en sachant que la première alliance serait brisée et qu'il faudrait avoir ce plan de rédemption-là pour commencer la nouvelle alliance? Et ce verset-là dit beaucoup. Il a mis dans le cœur de chaque homme la pensée de l'éternité. N'oubliez pas que Dieu n'est pas intéressé à avoir des esclaves. Ça veut dire que il nous aimait tellement qu'il nous a créés avec le libre arbitre en sachant que la première alliance serait brisée. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la parabole du fils prodigue. Jésus nous a raconté la parabole du fils prodigue pour qu'on comprenne exactement quel genre d'amour, de quel type d'amour Dieu nous a aimés. Vous devez comprendre quelque chose. Quand j'essayais de comprendre ça, Dieu m'a donné une révélation. Il m'a montré que imagine que tu es une maman. Je prends l'exemple d'une maman parce que je suis une femme, donc c'est cet exemple-là qu'il m'a donné. Imagine que tu veux être maman. Et qu'on te dise que tu as un désir d'avoir un enfant parce que tu sens que that's the purpose of your life. Que ta vie n'est pas complète sans accoucher ce désir-là que tu as dans ton cœur qui est d'avoir un enfant, de procréer, de reproduire. Mais tu sais, on te prévient que quand tu auras cet enfant aura une phase où il va s'éloigner de toi, où il ne va même pas te reconnaître comme sa mère légitime, où il va te renier, il ira loin, il ne voudra rien savoir de toi. Mais qu'il y a une chance que cet enfant retourne au bercail et que votre alliance soit ressoudée. En sachant tout ça, tu as le choix de décider de ne pas faire l'enfant. Mais ton désir d'avoir l'enfant peut être tellement grand que tu décides de traverser cette souffrance-là juste parce qu'il y a une chance que cet enfant-là va retourner au bercail. That's how much you love that child. C'est la même chose pour l'amour de Dieu. Dieu nous a créés avec le libre arbitre en sachant déjà quand la première alliance a été brisée, c'était pas comme oh shoot, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Si vous connaissez votre Bible, vous allez voir que le plan de rédemption avait déjà été créé depuis la création du monde. Jésus, homme, a commencé à exister quand il est né sous forme d'homme. Mais Jésus était cette parole-là par qui le monde a été fait dès le début. Donc le plan de rédemption, Jésus est la parole, est l'expression même de la volonté de Dieu. So he was, depuis le début. C'est pour ça qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il avait toujours été là. Parce que dans Jean 3,16, ça vous dit que afin que quiconque croit en lui. Ça veut dire que Dieu voulait tellement de nous. Dieu nous aimait tellement d'un amour extraordinaire qu'il nous a créés en sachant que cette alliance serait brisée. Mais en sachant qu'il y avait une chance qu'avec ce plan de rédemption, que quiconque, même si c'était une personne qui croyait en lui, pourrait rentrer dans la nouvelle alliance, pourrait rentrer dans la réconciliation avec lui. So, ça, c'est quelque chose à laquelle il faut vraiment penser et réfléchir pour comprendre. Il a mis dans le cœur de chacun la pensée de l'éternité. Ça veut dire que dans ton cœur, c'est pour ça que je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un sur la terre qui n'a pas de foi. Quelqu'un peut se dire athée, je ne crois pas que tu n'as pas de foi. We all believe in something. Et parce que dans la façon dont Dieu nous a créés, il y a une place dans ton cœur que seulement Jésus peut remplir. Il y a cette place-là que seulement ce plan de rédemption-là peut remplir. Et c'est pour ça que plusieurs personnes passent leur vie à passer de job à job, d'essayer d'avoir plus d'argent. On est tous en train de chercher quelque chose qui va nous remplir. Tout le monde, sans exception. C'est parce que tu as foi en quelque chose, même si tu ne veux pas appeler ça Dieu. C'est parce que tu as foi en quelque chose. Tu as foi qu'il y a plus que ce que tu vois. Tu as foi qu'il y a plus, il y a quelque chose que
Que seulement ça peut remplir. Et pourquoi vous croyez que beaucoup de personnes vont de relation en relation? Il y a des personnes qui ont eu tout l'argent qu'ils pensaient dont ils auraient besoin, mais qui réalisent qu'ils retournent toujours au point de départ pour dire que je ne me sens pas rempli. Et c'est pour ça que les chrétiens, quand ils sont nés de nouveau, c'est une transformation que tout le monde peut voir. La personne a un changement qui est inexplicable. Parce que Jésus a finalement pris sa place dans le cœur de cette personne. Et c'est seulement ça qui te rend complet. Tout ce que tu peux expérimenter, tout ce que tu peux mettre dans ton cœur va te satisfaire pendant un temps. Mais at the end of the day, tu vas arriver au bout du chemin et tu vas te dire, mais ça ne me remplit pas. Parce que tu as été créé avec la pensée de l'éternité à l'intérieur de toi. Dieu t'a donné le libre arbitre, mais il a mis en toi la petite graine qui allait faire que, à n'importe quel moment pendant ta vie, tu vas le chercher, tu vas avoir envie de connaître qui il est. Mais maintenant, ton libre arbitre va décider, est-ce que tu vas poursuivre ce chemin-là, est-ce que tu vas poursuivre ce questionnement-là et vraiment vouloir chercher, ou bien est-ce que tu vas juste t'arrêter là et really settle for what is. Donc, je vous laisse avec ça et on se voit demain matin pour une autre vidéo, 1 heure 30 minutes.